Coucou les filles, comme j'ai déjà parlé dans une autre vidéo des tops d'Yves Rocher, j'ai décidé dans celle-là de vous parler des flops, donc des produits que je n'ai pas du tout appréciés. Donc d'abord, si ça vous intéresse de voir les produits, mes petits chouchous d'Yves Rocher, les produits que j'aime bien, n'hésitez pas donc à aller voir dans le lien que je vous ai mis dans la barre d'infos et comme ça vous pourrez voir les produits les tops que je trouve moi top chez Yves Rocher. Alors passons directement au flop. Je vais donc commencer par les produits que j'ai eu en cadeau. C'est des produits, donc ces deux-là. C'est des produits que j'ai eu en cadeau avec des commandes que j'ai passées sur internet. En premier, je vais vous parler de ce mascara qui s'appelle le mascara Sexy Pulp Ultra Volume, donc d'Yves Rocher. Normalement, il coûte 18,60 €, mais vous le trouvez quasiment à 90% du temps à 50%, donc à 9,50 €. Mais je trouve quand même qu'il les vaut pas parce que tout simplement, donc normalement c'est un mascara censé donner du volume alors que son effet est vraiment très très léger. Au niveau du volume c'est très léger, au niveau de la couleur c'est pas un noir intense, alors que moi j'aime bien les mascaras avec un noir vraiment charbonneux, bien noir quoi. Et donc au niveau de l'application il faut plusieurs passages pour avoir un résultat assez visible, et au niveau de la longueur je donnerais un 0. Vraiment, il ne donne aucune longueur. Il faut passer peut-être une dizaine de fois pour voir ses cils s'allonger. Donc vraiment, pour moi, c'est pas du tout le genre de mascara que j'aime. Ça peut être un mascara qui plaît aux femmes qui aiment bien avoir un effet très léger, qui ont peut-être les cils très longs et qui veulent juste un tout petit peu, donc un petit effet comme ça de mascara. Mais pour celles qui aiment bien avoir des cils bien longs avec beaucoup de volume, je vous conseille pas du tout ce mascara. Et je me dis heureusement que j'ai eu en cadeau, que je l'ai pas acheté. De toutes les façons, c'est rare que je pense que j'ai jamais acheté de mascara chez Yves Rocher. Et celui-là, donc je vous montre sa brosse, comment elle est. Elle est déjà très grosse. Ah, il y a tout qui va commencer à tomber là. Je vous montre la brosse. Quand on voit la brosse, on a l'impression que voilà. On a l'impression que c'est une excellente brosse qui va donner énormément de volume, mais en réalité, pas du tout. J'ai vraiment été très déçue de ce mascara. Alors, en numéro 2 de flop, et ils sont pas par ordre, hein, mais c'est juste que je vous les montre un à un. Je vais commencer par ceux donc que j'ai reçus en cadeau. C'est le feutre liner tenue 12 heures. Donc il se présente comme cela. Donc un eyeliner en feutre. Quand on le voit comme ça, on a l'impression qu'il n'est pas mal, mais quand on l'applique, il y a deux problèmes. Le premier, c'est qu'il n'est pas assez noir pour moi, pareil que le mascara. Et le deuxième souci, c'est que quand on ne prélève pas assez de matière, donc quand on commence à faire notre trait d'eyeliner, on arrive au milieu de l'œil et après on doit donc le secouer ou reprendre de la matière pour finir le trait, ce qui n'est pas très pratique, je trouve. Donc pour moi, il n'est pas très intense et il est pas facile à appliquer. C'est pas parce qu'il est en feutre, mais au contraire, j'aime bien les liners en feutre, mais c'est juste qu'il ne prélève pas assez de matière. Voilà. Alors, troisième produit, flop. Donc, c'est un kit. Donc, un kit de French manicure qu'on reçoit comme ça. Et j'ai oublié de vous préciser, celui-là, il coûte en solde. Donc, je vais dire directement les prix à moins 50% parce qu'en général, vous les trouvez comme ça. Il est à 6,50 €. Voilà. Normalement, il est à 13, mais à moins 50, 6,50 €. Donc, celui-là,
C'est le kit de French manicure qui coûte donc là, celui-là vous le trouverez pas en solde parce que tout simplement il fait partie des points verts et en général les points verts ils sont pas soldés. Donc vous le payez plein pot dans les 12 euros. Donc il se présente comme ça dans une trousse. C'est un kit pour French manicure. Je l'ai acheté à un moment où j'avais des ongles beaucoup plus longs que ça. J'arrive pas à les garder assez longs parce que ça m'énerve tout simplement. Je les chouchoute pendant une semaine, 2 semaines, 3 semaines et après je les coupe. Ça m'énerve. Voilà. Donc je l'ai acheté à un moment donné où j'avais les ongles assez longs. Et je voulais donc me faire des French manicure. Donc la trousse elle est sympa, bon pour ranger elle peut toujours servir. Mais ce qui n'est pas bien, donc les vernis, vous pouvez le trouver en grand format là, ils sont en petit format dans ce kit là. Bon avec un lime à ongles je pense qui est sans intérêt, qui est tout souple, qui ne sert à rien je trouve, donc je l'ai utilisé 2 fois et je l'ai jeté. Un bâton de buis, je pense qu'on appelle ça comme ça, donc pour enlever, pour bien pousser les cuticules, etc. Bon, c'est un bâton de buis quoi, rien de spectaculaire, je l'ai utilisé pareil, au bout d'un moment, bon, il ne servait plus à grand chose. Et donc, voilà les 3, donc le kit avec ça. Donc les deux là, le transparent et le pastel, ils sont pas mal. Le transparent, bon c'est un transparent, maintenant j'utilise tout seul comme un top coat. C'est un vernis transparent pas mal quoi. Le pastel aussi n'est pas mal, je vais vous montrer ça tout de suite. Très léger, vous voyez ça donne une jolie couleur, tout en transparence. Mais ce que je n'ai pas du tout apprécié, c'est ces deux là. Donc le blanc French manicure tracé précis. Tout simplement celui-là, c'est un blanc mais vraiment transparent quoi. Il faut je pense 3 couches pour avoir un vrai blanc, vous voyez, hop. Il est vraiment transparent quoi, c'est pas du tout opaque. Il n'est pas facile à appliquer, surtout pour faire une frange. Donc sur le bout de l'ongle, le pinceau n'est vraiment pas pratique quoi. Il est assez gros, je sais pas, je l'aime pas, tout simplement. Il est un peu biseauté, je pense, mais pas du tout pratique à appliquer. Et là, vous avez les bandelettes, donc les 40 kits de 40 bandes, donc qui sont supposés vous faciliter la vie pour appliquer votre frange, mais qui en réalité ne servent à rien, ne tiennent pas sur l'angle. Je vais vous montrer ça tout de suite. Non seulement elles ne tiennent pas sur l'angle, et en plus, dès qu'on les enlève, il y a le vernis qui s'arrache avec. Le blanc surtout. Vous voyez, elles sont pas... D'abord, leur forme, j'aime pas du tout. Je sais pas. C'est pas évident de les mettre. Voilà. Normalement, on les met comme ça, mais dès qu'on les enlève, il y a le vernis qui s'en va avec, le vernis blanc qui s'en va avec. Donc, franchement, elles sont pas pratiques, elles sont difficiles à poser. Et, en général, parce que là, j'ai pas de vernis. Mais quand on met la base et tout en dessous, ça colle plus. Alors, en dernier, maintenant, je vais vous parler de ça. C'est l'applicateur pour ongles It Colors. Donc ça, c'est fait pour... Donc c'est un peu pour le nail art. Pour les nuls comme moi en nail art. Donc normalement, c'est supposé... c'est pour faire des points sur les ongles. Donc pour faire un effet des petits points sur les ongles. Normalement, il y a un bout pour les gros points et un bout pour les petits points. Mais franchement, je ne vois pas la différence. J'arrive pas à trouver lequel est pour les petits points et lequel est pour les gros points. Normalement, on prend, je vais vous faire un essai. On prend le vernis. Donc, on trempe comme ça le bout dans le vernis. Et on fait des points. Je vais vous montrer là. Mais comme vous voyez, c'est pas... Vous voyez, c'est pas très facile à poser. Et parfois, bon là...
Quand vous mettez un peu, c'est pas évident. Et quand vous mettez beaucoup, ça a tendance à faire de grosses boules qui s'enlèvent assez facilement. Vous voyez? Ou bien ça fait des tout petits points. Ou sinon, ça fait vraiment, quand on trempe bien, ça fait vraiment de gros ronds pas jolis. Donc vraiment, je pense que peut-être que je sais pas bien l'appliquer, peut-être qu'avec un peu de temps, j'y arriverai un peu mieux. Mais pour le moment, je dirais que c'est plutôt un flop, il n'est pas facile. L'application n'est pas du tout facile et le résultat n'est pas toujours tip top, quoi. Et donc pour enlever ça, il suffit d'un peu de dissolvant et de coton pour enlever le vernis. Voilà. Donc voilà les filles pour ce flop des produits Yves Rocher. Finalement, il n'y en a pas tant que ça. J'ai beaucoup plus de tops que de flops finalement. Si vous voulez voir mes tops, allez voir. Donc, comme je vous ai dit, il y aura le lien. Donc il y a le lien dans la barre d'infos. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si vous avez des commentaires, n'hésitez surtout pas à les partager. Et n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne pour suivre toutes mes vidéos. À très bientôt. Ciao.